Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de ce tuto avant la présentation finale. On en arrive à la dernière page qui est la page numéro 8 et ensemble après on collera les pages tout à la fin. On arrive au bout de ce tutoriel, on aura fait quand même pas mal d'interactions, des pages assez vraiment interactives. On va pouvoir mettre beaucoup de photos en format 10 par 15 dans ce petit album château. Si jamais vous ne l'avez pas vu ce tutoriel depuis le début et que vous tombez là-dessus par hasard, je vous remets ici en petit et en barre d'infos la playlist qui vous mènera directement à tous les tutoriels. Également en barre d'infos, vous retrouverez les chapitres de la vidéo et tous les liens vers la boutique Scrap Enjoy parce que cet album est fait en partenariat avec cette boutique, donc vous retrouverez tous les liens des différents produits utilisés sur la boutique. Ma foi, une fois qu'on a expliqué tout ça, on va pouvoir passer à la page numéro 8. Donc la page numéro 8 est le dos de celle-là, donc on fait bien attention à ce qu'on ait nos bandes de rayures sur la droite. On met notre petite flèche si on ne veut pas se tromper au niveau de la hauteur, de ne pas mettre à l'envers. Hein. Et il va vous falloir 3 feuilles à 4 pour cette interaction. Alors ça va être une interaction un petit peu trompe-l'œil aussi. Elle va être centrée et ça va être des rabats qui vont s'ouvrir dans un sens, dans l'autre, etc. Donc vous allez voir ça. Donc il va vous falloir 3 feuilles que je vous explique. Une première feuille, vous voyez, j'ai marqué 1. Il vous faut un morceau de 19,9 par 29,7. Donc en fait, c'est l'intégralité de votre feuille A4. Là, vous aviez les 21. Je l'ai mis à 19,9. Pourquoi? Parce que ça fait la largeur de notre page. Je vais le mettre dans le sens là. Ça serait dans le sens là, 20 cm, ça ne dérangerait pas. Mais ici, je veux pas que ça arrive trop contre le pli et que ça gêne lorsqu'on va tourner nos pages. C'est pour ça que les 19,9 sont importants. Et donc, cette page-là, une fois obtenue, vous la pliez très simplement en deux. Ensuite, on va venir prendre une deuxième feuille A4. Et vous voyez, on va faire 2 morceaux dedans. Donc, dans la feuille A4, on va couper un morceau de 15,5 par 19,9. Et sur les 15,5, vous allez faire un pli A1. Ok, donc on obtient ceci. Avec le reste, vous allez avoir un morceau de 14,2 par 19,9 et vous allez faire sur les 14,2 un pli A1. Et donc en fait, ces deux morceaux-là, alors il y en a un, le plus grand des deux, va venir, je pousse la page, ça sera plus simple. Donc on a notre premier rabat, la feuille A4 pliée en deux. En fait, ce plus grand morceau de 15,5 par 19,9, donc qui fait ici 14,5, va venir se coller de l'autre côté. Je vais mettre de la colle et je vais venir le coller sur la droite. Je m'aligne bien au bord, en haut et en bas. Et une fois que je suis bon, j'appuie. Donc on obtient ceci, un grand éventail, un grand petit bouc comme ça. Et en fait, moi, ça va venir se mettre dans le sens là dans ma page. Donc ensuite, on le prend avec, on prend notre pêle-mêle de rabat avec le plus grand, parce que vous voyez que celui-ci est un peu plus court, le deuxième morceau, hein, vous voyez, le 2, est un peu plus court sur l'intérieur, donc le plus grand se met l'ouverture vers le haut. Et ensuite, on va prendre donc le reste qui fait 14,2 par 1, et donc on aura fait un pli à 1 cm. On l'a comme ceci, d'accord? Celui-ci va venir se mettre en bas, ici. Je mets de la colle et je viens le coller en bas. Donc on obtient ceci, donc ce rabat-là qui est sur ce rabat-là qui s'ouvre comme ceci. Ok? Donc ensuite, on va prendre la troisième et la dernière feuille A4 et on va couper un morceau de 13,5 sur 19,9, hein, toujours pareil. Et sur les 13,5, un pli à 1, donc on obtient ceci. Et avec le reste du morceau, on fait un morceau de 12,5 par 19,9. Et sur les 12,5, un pli à 1 cm. Donc on a ces deux morceaux-là. On prend le plus grand ici de 13,5. Et en fait, celui-ci va venir se coller ici. Mais le pli vers l'extérieur pour que ça s'ouvre comme ceci. Donc on va biseauter, on va mettre de la colle. Tout simplement, je vais venir mettre le bas de mon rabat vraiment contre mon pli. Vous allez voir. Et après, je vais refermer. Ça va se caler tout seul. Et normalement, vous voyez que ça ne dépasse pas. Vous voyez, il est légèrement un peu plus petit.
Donc il est calé vraiment juste en dessous. Donc voilà, vous vous mettez à la limite du pli et vous le placez comme ceci. Donc on vérifie bien qu'on soit droit parce que des fois on le bouge un peu et il se décale. Et on appuie. On obtient déjà cette ouverture là. En fait c'est la même chose que l'autre en dessous. Vous voyez, mais c'est superposé. Donc hop, hop. Et comme il me restait un morceau de papier après avoir fait tout ça, je me suis dit on va rajouter encore un rabat, il n'y en a pas assez. Donc le dernier morceau de 12,5 va venir se mettre sur celui-ci, histoire de faire un petit dépliant. Voilà. Je le place sur la gauche, donc je l'aligne bien, je me mets bien au bord, et celui-ci il est largement plus petit, largement, il y a un bon centimètre passé. Donc, il ne gênera pas au niveau du pli, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on a fini l'interaction. Donc, ça, en fait, ça va se dérouler comme ceci. Ça va être posé comme ça, vous voyez. Ça va s'ouvrir comme ceci, puis comme ça. Encore comme ceci. On referme et on ouvre entièrement ici et encore ici. Donc, on a fait tout ça et pour en rajouter encore, pour pas que on vienne coller notre morceau ici directement dessus, je vais rajouter, donc j'ai pris une des chutes, un morceau comme ça qu'on retrouve, que vous allez avoir tout au long de la création de l'album. C'est les seules bandes qu'on va avoir à peu près. J'ai pris un morceau de 19,9 sur 3 et je l'ai plié en deux, donc un pli à 1,5. J'ai biseauté et donc je vais retourner. Alors là, je fais bien attention que je sois dans le bon sens. Vous voyez, j'ai mes rabats qui s'ouvrent avec le supplémentaire comme ça. Et en fait, on va venir le coller ici, au dos. Le mettre donc au dos sur le haut, le pli vers l'extérieur. Ce qui fait qu'on obtient toute notre interaction qui est posée du coup maintenant sur une bande de collage et qui, cette dernière, viendra se coller sur notre page de base, qui fait que l'ensemble de nos rabats viendra pivoter pour qu'on puisse encore mettre des espaces photos ici et ici. Ce que j'ai fait sur ma page pleine, j'ai fait des marques à 2,5 cm ici et ici, et c'est à l'intérieur de cet espace central que je vais coller l'entièreté de mes interactions. D'accord? Donc je fais bien attention d'avoir ma bande sur le haut et je vais venir coller ça sur ma page de base en m'insérant entre mes marques de 2,5 cm. Il peut y avoir un petit peu de résistance hein, quand vous devez pour coller votre bande, c'est normal parce qu'il y a de l'épaisseur derrière. Hein. Donc moi en fait je le prends dans ma main, vous voyez, je l'insère dans ma main et puis je viens appuyer comme ça. Comme ça j'appuie. Moi c'est par ici que j'ai eu de la résistance, peut-être que vous en aurez ailleurs. Donc voilà, on a notre petite interaction qui est quand même pas mal. Et vous voyez, ce n'est que des rabats. Et c'est plutôt sympa, c'est assez interactif. Et voilà, j'aime beaucoup. Pour fermer tout ça, alors parce que là on a quand même de l'épaisseur et encore il n'y a pas de papier à l'intérieur, bah, je vais reprendre mes traditionnels petits morceaux de papier là. Ils font 6,5 sur 6,5, la même chose pratiquement, hein, j'ai utilisé un pli à 1 et à 1,5. Je punch mes bords. Donc je vais venir les placer un en haut et en fait celui du haut va venir se coller sur le rabat ici qu'on a là, et l'autre eh ben, je vais venir le coller sur la base de page. Pour m'aider à les centrer, je me suis fait des marques en partant du bord à 6,5 et là aussi en haut j'ai fait pareil, et en fait je vais venir après le centrer par rapport aux marques. Donc il y a de la marge de chaque côté, mais on va pouvoir bien le centrer. Donc le premier je vais le coller en bas, et pour le deuxième c'est pareil, donc je le prends, hop, et je vais venir me placer donc sur celui de la base et je me cale entre mes marques. Donc, quand vous le collez, celui du haut, faites attention à ce que quand le rabat revient dessus, ça se ferme bien. Il faut bien se mettre au bord, que votre pli soit vraiment même un peu plus sur l'extérieur. Et je crois que je vais le reculer encore un petit peu parce que je l'ai mis vraiment au bord, mais ça frotte léger. Donc je préfère le mettre un peu plus sur l'extérieur, c'est pas grave, hein, ça gêne en rien. Donc je viens de me recaler et je me mets comme ça au moins je suis sûre que ça ne gêne pas. Donc là on peut, si on le veut, mettre des aimants. Moi pour celui-ci je vais mettre un ruban. Voilà, comme ça au moins ça donne encore une alternative. Donc il va falloir recouvrir de papier ces parties là et
les puncher. On va faire juste ça après. Voilà, j'ai donc mis mon attache. Vous voyez, j'ai perforé au milieu de mon morceau et à peu près 1 centimètre du bord de ma bande de fermeture. J'ai fait pareil ici et vous voyez, alors je me suis servi de la grande bande. Alors il n'y avait pas cette demoiselle dessus, hein. C'était la grande feuille 30-30 où il y avait ce design là. Alors je me suis servi de cette feuille là et d'à peu près toutes les chutes que j'avais pour compléter, et vous allez voir qu'à l'intérieur de cette interaction qu'on vient de faire, vous allez voir un petit aperçu, on peut mettre, parce que j'ai tout rempli, on peut mettre quand même 17 photos, ce qui est quand même pas mal. Donc il y a 7 photos en format 10 par 15, moi de ce que j'ai fait, hein, attention, après on pourrait mettre que des photos en 10 par 15, et j'ai mis des espaces photos de 9,5 par 13,5 pour pouvoir mettre des photos en 9 par 13. Voilà, ce qui est un petit peu les formats traditionnels, 10 par 15, 9 par 13. Donc, voilà, je vous donne un aperçu. Alors ici, si vous avez suivi les autres tutos, vous vous en souviendrez peut-être. Vous savez, il y avait un tag sur des feuilles où il y avait des tags, où j'avais découpé le coin qui ressemblait un petit peu à ça d'ailleurs, pour mettre lors de la cascade comme ceci, là, vous savez, c'était ce coin-là. Et il y avait cette demoiselle-là, du coup, je l'avais découpée, j'avais récupéré tout ce que je pouvais, et du coup, je l'ai mis en 3D. Donc, avec un morceau de ma cartonnette qui me restait de la structure, je l'ai mis un petit peu en 3D, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc, pour vous donner un aperçu, et je vais compléter avec vous l'intérieur. Donc, ça s'ouvre comme ça, vous voyez, moi, j'ai complété. Donc là, c'est que des formats 10 par 15. Donc, en bas, ça s'ouvre comme ceci, vous voyez. Donc j'ai utilisé vraiment tout des chutes, des chutes, des chutes et que des chutes. Donc là, j'ai fait un grand panorama, voilà. Et il y a un peu de tous les formats parce que le format paysage, j'en avais pas trop, j'avais beaucoup de formats portrait. Donc ça s'ouvrait comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'en ai mis une grande au milieu. J'ai coupé des chutes, hein. Encore une petite demoiselle que j'ai récupérée de la feuille de couverture. Vous savez, je vous avais montré. Si vous avez suivi les tutos, j'ai récupéré ça. Je n'ai acheté aucun die cut. Ici, ça s'ouvre encore. Donc là, voilà, c'est un triptyque de 9 par 13 pour les photos 9 par 13. Et voilà, c'est pareil. Le dos des feuilles 15-30, hein, que je vous avais montré, que j'ai récupéré les mini-pages. Donc je les ai mis comme ça. Bien sûr, c'est collé que sur l'arête centrale et ça laisse la place de chaque côté pour glisser la photo. Donc ici, et ça se relève encore une fois. Et là, on a encore 4 photos en format 9 par 13. Donc voilà un petit peu comment je l'ai fait. Il me restait cette chute qui était sur un grand morceau de 30-30, hein, c'était sur une feuille 30-30. J'ai décidé de la détourer, vous voyez qu'elle est pliée. Et celle-ci, pareil, c'est un morceau de devant de couverture que j'ai récupéré. Vous voyez aussi qu'elle est pliée, tout simplement parce que je vais les mettre, les demoiselles. Alors je vais vous le mettre comme ça sera plus simple. Vous voyez les grandes étendues qu'on a ici. Et en fait, je vais mettre celle-ci ici. Et je vais mettre celle-ci en bas ici. Donc pourquoi il y a un pli? Tout simplement pour que, en fait, je l'ai mis où est-ce que je voulais la mettre. Superbe phrase. Donc je l'ai placée comme je désirais qu'elle soit placée, à peu près, vous voyez, déjà pour que la robe, elle rentre. Et je me suis fait des marques avec mon crayon de papier et simplement avec mon massicot, j'ai fait un pli. Je vais pouvoir la coller aux endroits où il n'y a pas d'espace photo. Donc vous voyez, là, je suis venue placer ma colle que sur l'extrémité. Et je viens simplement le plier et ça va se mettre en place tout seul. Où est-ce que je veux que ça se mette en place? Finalement, j'ai vu qu'il sortait un petit peu trop à mon goût. Pas grave, je vais simplement la raboter un peu. Donc je regarde à peu près où est-ce que je veux qu'elle soit. Et donc la robe, je vais venir la raccourcir un petit peu. Donc je vais même prendre de l'élan plus haut. Je viens hop, remettre du noir. Voilà un petit peu ce que ça rend. Alors j'ai laissé sécher à plat parce que j'ai remarqué qu'il y avait une certaine tension. Si je pliais, ça se remettait pas forcément bien. Donc pour voir le pli, oui, vous pouvez le plier. Mais après, mettez-le bien à plat. Que après, quand ça se rouvre, qu'il n'y ait pas de tension au niveau du papier, que ça soit pas collé n'importe comment en fait. Et donc ça donne ceci. Donc, vous voyez, là, la photo, elle passe en dessous. Et ici aussi. Donc voilà le petit effet que vous pouvez faire, voilà, simplement avec le papier, hein. C'est une façon aussi d'utiliser les grands formats. Et donc on en a fini pour ces interactions. Maintenant on va passer au collage des pages. Vous voyez que j'ai déjà mis du double face sur mes morceaux, bien sûr du bon côté. Vous voyez, ça c'est le devant, c'est ma page 7.
Donc je les ai mis ici. Moi je vais me servir de double face, c'est du fort. Et je vais remettre de la colle aussi pour la solidité. Donc c'est parti. Voilà, j'ai repris ma structure. Alors vous n'allez rien voir parce que mon tissu est foncé. Mais donc j'ai fait des marques sur le haut et le bas de ma tranche à 1,8, ce qui va me donner mes repères pour pouvoir coller mes pages. En ce qui concerne mes pages, je les ai mis dans le bon ordre dans lequel je vais les coller, vu que je vais partir de la gauche pour aller ensuite vers la droite. Donc je pars de la page 1 et 2, ensuite 3 et 4, etc. Donc je les colle dans le bon sens. C'est toujours mieux, hein, comme ça nous évite de les coller parfois dans le mauvais ordre, ce qui peut arriver. Donc, on enlève les opercules des doubles faces ou on met de la colle. Moi, en plus du double face, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, donc, je prends ma feuille et je vais venir aligner mon pli de ma bande de 2 cm avec les marques que j'ai fait. Alors, bien sûr, je viens aligner mon pli avec mes marques, mais je viens aussi l'aligner en haut et en bas, hein, vu qu'il y a 1 cm d'écart. Donc, il va falloir que je laisse 0,5 en haut et en bas. Vous voyez que là, ma marque est juste là. J'aligne mon pli, hop, et je peux déjà le poser. Ce qui est bien avec le double face, c'est que ça adhère tout de suite. Et ça ne va pas poser trop de pression. J'ai pas trop besoin d'attendre. Ça, c'est plutôt bien. Donc, une fois que j'ai posé le premier, vous voyez que si vous le faites avec de la colle, mettez un objet assez haut. En général, comme d'hab, j'ai ma bougie qui va vous aider à ce que votre page reste en hauteur et qu'elle ne force pas sur votre bande pendant qu'elle sèche et qu'elle adhère. Donc on fait pareil pour la deuxième. Même cocktail, un peu de colle sur le double face. Et je fais la même chose. Hop. Et donc là, je vais m'aligner au niveau de la hauteur avec ma première page. Par contre, au niveau des plis, je fais bien attention à être alignée. Et donc comme elles font 2 cm, elles vont légèrement se chevaucher. Ce qui fait que ça va un petit peu renforcer la structure, la reliure. Hein. Et une fois qu'on a fait, on va jusqu'à la fin et on aura fini. Voilà, j'ai tout collé. Ma foi, ça rend super bien. Donc vous voyez, ça donne à peu près ça. Moi, je viendrai rajouter des sentiments, mais ça, comme j'ai pas les tamponnages, je vais les créer sur Word. Donc je ferai ça ultérieurement. Vous voyez que j'ai déjà rajouté des petites perles qui viennent d'Action, qui sont un peu couleur bronze comme ça, et je vais les mettre simplement juste au coin de mes petits espaces que j'ai là. Voilà, pas plus. Et vous voyez que la cascade, ça donne ça. Donc quand on ouvre, on a cet effet-là de continuité qui est plutôt cool. Vous voyez, comme ceci. Et les pages, mine de rien, se mettent bien à plat. Hein, quand on prend l'album, vous voyez, elles sont pas trop épaisses. Donc bien sûr, ici, ça peut vous paraître un petit peu fade. Ici, on voit le pailleté et ici, non. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bandes, sûrement des bandes de papier. Peut-être du doré, peut-être, pourquoi pas. Et je vais vous montrer ce qui me reste comme papier. Voilà, alors pour ma part, sur les 30 feuilles, il me reste une feuille à 4. Et au niveau des chutes de bleu, alors il me reste ceci. Alors bien sûr, il y en a des plus petites que j'ai jetées. Hein. On va pas abuser, j'allais pas vous garder les miettes non plus. Et voilà, il me reste quelques bandes comme ça qui pourront me servir pour faire des dies. Hein. Et au niveau du papier design, il me reste encore une grande feuille comme ça, un morceau comme ça. Il me reste toutes ces petites chutes là, qui celles-ci, je vous avoue, je vais les jeter. Mais il me reste quelques grands morceaux, donc il m'en reste encore pas mal. Hein. Tout ça, bien évidemment, parce que j'ai utilisé des espaces photos en papier blanc. Sinon, bien évidemment, j'aurais jamais eu assez. Hein. Je ne pense pas que j'aurais eu assez. Donc ces petits morceaux-là, puis vous voyez, il m'en reste encore. Il me reste encore ça, les tags, donc le fond là. Puis bon, ça c'est le dos qui ne me sert point. Donc comme il me reste encore du papier, du coup, je vais recouvrir l'intérieur ici, parce que ça me chagrine. Donc je pense que je vais recouvrir ça. Je vais rajouter sûrement des espaces photos à insérer. Vous allez voir, vous verrez ça dans la présentation finale. Pour ce qui est du devant, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais pouvoir faire de plus. Est-ce que je rajoutais des fleurs? Est-ce que je rajoutais un dies avec un sentiment, etc. Je me suis dit, Anne-Sophie, fais comme si t'avais rien et sers-toi juste du papier. Donc, j'ai récupéré sur la face avant du papier 30-30 le Once Upon a Time qu'il y avait décrit. Vous voyez que je l'ai détouré
en faisant à peu près des arrondis. Je l'ai coupé en deux, hein, parce que c'était en une seule phrase. Je l'ai maté sur du bleu et j'ai mis de la cartonnette pour donner de l'épaisseur. Et tout simplement, je vais le mettre ici, je pense. Voilà, je vais le mettre sur la face avant ici. Je vais peut-être rajouter un strass, peut-être pas. Mais voilà, rien de plus, parce que franchement, le papier est déjà chargé. Je suis pas adepte des on met 75 000 fleurs pour dire qu'on met 75 000 fleurs. Je suis partisan de chaque chose a une utilité. Et là, le papier est tellement beau qu'il fait l'utilité totale de la face avant. Bien sûr, je pense que vous allez peut-être avoir plus d'idées que moi. Mais moi, là, je ne trouvais pas autre chose. Donc voilà, je vais faire tout ça et ma foi, l'album est terminé. Vous voyez comment il rend. Donc avec les grâce au 1 cm, les pages se couchent vraiment bien. Elles ne ressortent pas. Et ma foi, ça me plaît pas mal. Je vais recouvrir vraiment l'intérieur, mettre des petits sentiments. Il faut encore que je les fasse. Et puis voilà, j'aime beaucoup ces tons de bleu. Moi, j'adore le bleu, hein, avec le rose. Et donc voilà pour cet album. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. J'ai hâte de voir vos versions avec ce papier et avec d'autres, hein, parce que je suis sûre que la structure château va pouvoir plaire pour même des petits albums de princesses féeriques, etc. Je vous laisse libre cours à votre imagination. En tout cas, j'ai adoré partager ce tuto avec vous. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels dans la playlist et tout le matériel utilisé sur la boutique Scrap Enjoy. Tout sera en barre d'infos. Et ma foi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutos dans des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye!